Et on va attaquer une étape bien plus intéressante déjà. Alors, A, B, C, D, voilà. Le D. Le D, on attaque la transmission. Bon, ça va. Tourelle arrière, c'est la même que l'avant, c'est cool ça. Carter de transmis. Tourelle arrière, support carreau arrière, tourelle arrière. Tu vois, ça c'est les rotules arrière. Il en reste déjà de devant. Ok. Il y a deux grosses rotules là. Celle-là, on verra où ça va. Théoriquement, ça c'est par-dessus les fusées, ça c'est côté transmission. Elles sont étroites parce que sinon il faut trop de place. Des pignons qui ne sont pas de réduction, regarde. Ils sont de même taille. Pourquoi? Parce qu'il faut inverser le sens. Le moteur tourne en avant pour faire avancer la machine. Donc il faut ajouter un pignon. Parce que si tu mets pas assez de pignon, si ton moteur tourne en arrière, tu vas lever le nez. Alors que si tu tourne en avant, tu vas garder le nez en bas. Ce qui est forcément mieux un petit peu pour monter la puissance. Nous avons la couronne qui est emballée dans sa petite boîte classe à part. Avec un slipper. L'arbre primaire, dont, comme tu peux le voir, le pignon primaire est moulé dedans. On alu 70-75, on dirait bien. Les rouleaux à bibi. Les deux gros axes pour les pignons. Donc il y en a un, comme dit, qui est là juste pour remettre le tout dans le bon sens. Sur certains modèles, tu peux choisir si tu veux une cascade de 3 ou 4 pignons ou 2 ou 3 pour changer l'effet comme tu veux. C'est prévu pour 4 satellites, tu vois, ils en ont mis 2. C'est un peu dommage ça quand même. Et l'axe de satellite est prévu en plus pour remettre un deuxième. Alors ça, les roulements sont déjà dessus. Ça c'est drôle. Les noix. Là par contre ils n'ont pas économisé. Acier allégé. Il y a un truc par contre qui me plaît pas trop dans cette histoire de diff, c'est que tu as à mettre en place des clips. En fait là. Ça, à l'intérieur du diff, tu vas devoir clipser ça dedans. L'avantage néanmoins de ce système, c'est que la noix ne peut pas, si c'est bien pensé au niveau ici de la butée, enfoncer les planétaires et les satellites si ça coince, et ne peut pas être tiré dehors non plus pour moins de stress sur l'ensemble intérieur en fait. Le joint, plateau de slipper et slipper pad, patin en simple téflon. 2. Chose très facile à reproduire soi-même en différents matériaux si tu veux faire des petits essais. Alors méfie-toi quand même, là c'est les plateaux en alu. Si tu as des plateaux en acier, c'est vrai que tu peux faire des essais. Pour faire les plateaux, il va falloir y aller. Par contre, quand c'est des plateaux en alu, tu feras quand même gaffe. Hein. Tu vois, c'est comme ça qu'on perd les vis. Elle est là. Donc ça, ce sont les vis du diff. Et l'entraînement des planétaires se fait par un carré, et non pas un axe comme on a l'habitude. Mais pourquoi il n'y a que 2 satellites? Mais enfin, PR. La plaque de montage moteur, un grand classique du 2 roues motrices. Elle est plate, elle a 2 trous longues. Là, tu as le slipper, là, tu as le moteur. Pas besoin d'innover, ça fonctionne. Et le forfait de vis. Alors, ce qu'on va faire, c'est
c'est qu'on va mettre les pièces du slipper à côté là, ça va aller. On va garder les pièces de diff là, la transmission en elle-même là. Ça c'est pareil, ça va dans le diff. Ça va sur le train, on va le mettre ici. Ok, nous avons bien sûr les deux rotules côté porte-fusée. Le ressort et la rondelle de pression et l'écrou de réglage du slipper. Différentes vis de fixation. Les rotules. Ah non, pardon, ça c'est côté. Ça va être sur la transmission ici. Je pense. Pas différents points d'ancrage a priori. Les biellettes. Ah ouais, si tu mets. Ah, si tu le mets. Ouais, ça va être moche. Ça, il y en a une qui sera moins accessible si je fais mon système tout à gauche en fait. Donc ça c'est côté boîte et ça c'est côté porte-fusée. Il y aura donc des vis avec. On verra lesquelles. Ça c'est les vis du diff. Voilà. Alors ce qu'on va faire là, c'est l'étape du diff ensemble. C'est la première à faire. On te dit de passer la noix avec un peu de graisse, un joint torique, une rondelle et un clips. On va faire ensemble le côté plat, parce que là, ce sera mieux pour le visu de votre côté. C'est sûr. Une fois que tu en as vu une, c'est bon. Hein, tu as compris comment faire pour la deuxième. Ça va aller. Joint torique. Rondelle. Clips. Alors là, ils auraient pu te donner de la réserve. Hein. Bien. Les ennuis commencent. Il n'y a pas beaucoup de place. Donc pour placer ta pince, c'est nimp quoi. Et ils sont rigolos et regarde, ils y vont avec une pince, mais tu la passes comment elle est comique. Il n'y a pas de place pour passer la pince au bout. Alors c'est bien les outils aimantés dans ce cas-là, non. Là tu les aimes pas tes outils aimantés. Voilà. C'est bon, j'ai réussi à le placer dans la gorge, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à passer la pince. Tu t'assures, tu as vu, il faut vraiment bien le clipser dedans, qu'il soit parfaitement sur la rondelle, sinon tu n'es pas bien positionné. Et évidemment le planétaire après. Mettre son petit coussinet de graisse au tulle. Ensuite, tu peux mettre l'huile que tu as envie, de la graisse, c'est à toi de gérer ce que tu veux faire. En deux roues motrices, moi j'aime bien avoir un diff arrière très détendu parce que dès qu'il est raide, on va driftouiller beaucoup plus. Et en brocheuse, de toute façon, on a tellement de puissance que c'est pas un problème pour driftouiller envoyer les deux roues. Donc je préfère commencer light, connaissant pas la machine et comment elle va se comporter. Surtout qu'on veut aller sur le circuit moquette. Et on fera ça plus dur si, et seulement si, j'en éprouve le besoin. De votre côté, ceux qui savent, qui connaissent la marque PR, s'il vous plaît, dites-moi, est-ce qu'on peut acheter donc, facilement, par exemple, l'axe supplémentaire pour passer ça en 4 satellites. Pourquoi je préfère? Parce que plus tu as de dents en contact, et moins tu as de stress sur les dents. Donc ça va mieux pour passer la puissance mécanique.
C'est évidemment pas le cas quand tu as par exemple deux gros planètes satellites et que quand tu en mets 4, tu as une modif avec 4 petits. Tu te retrouves pas avec beaucoup plus de dents ou des dents plus petites. Mais dans ce cas-là, tu vois clairement qu'on a qu'ils ont économisé 2 dents. Alors c'est peut-être parce que c'est le modèle, on va dire loisir. C'est pour ça aussi que la cale de train avant est en plastoc et pas en ferraille. Allez, place-toi. Yes. Ok. Tu peux le faire aussi au tournevis, mais tu fais gaffe où tu fais levier. Hein. Tu vas pas abîmer une des pièces, sinon tu vois, ça va se passer moins bien. Allez, on va continuer ensemble. C'est juste le reste à transmis que je ferai. Ouais, non, on fait tout ensemble, c'est limite. Hein, ça, c'est de la graisse Téflon générique pour mécanique, indus et automobile. Donc ça tient à la pression, la température, il n'y a pas besoin de chercher de midi à 14. La graisse ultime pour la transmission RC. Les pilotes de compète qui ont du feeling, peut-être qu'ils vont sentir la différence, mais nous, je pense sérieusement pas. Alors, eux, ils étaient juste de mettre de la 5000, tu vois, effectivement, ils sont très fluides. T'en mets pas trop, sinon tu auras de la pression. Moi je m'arrête sur l'axe. T'attends que ça coule un peu partout. Hein, ça sert à rien de mettre là et là puisque l'axe ne bouge pas, il est sur 2 méplats. T'oublies pas le joint comme Manu allait faire. T'éviteras plein d'ennuis. Est-ce que le couvercle a un sens? Non. Les petites encoches pour ça, c'est tout. Et ensuite on a les mini vis là. Couronne principale en plastique aussi. Bon, après, il devrait y avoir plein de dents en contact dessus, ça devrait aller. C'est vrai qu'on a pris l'habitude d'avoir tous ces trucs en ferraille de plus en plus. Alors, au moins avec des dents énormes, style Arma, avec des roues motrices. Les autres ont choisi la taille normale, mais du coup, ils sont en ferraille. Ok. Nickel. Tout fonctionne bien. Ça, c'est pas très compliqué. Pas besoin d'aller voir le plan. Pour cette étape-là, c'est fastoche. Eh, t'as pas dit de te mettre de travers, toi? Faites très attention les roulements, hein, de toujours bien rester aligné quand vous enfoncez. Après, tu peux mettre de la graisse sur l'axe, c'est tout ce que tu veux, mais c'est le roulement qui tourne. L'axe n'est pas censé tourner sur le roulement. On n'est pas censé non plus avoir spécialement de jeu. À gauche, à droite, ça sera coincé dans la transmission. Ça va là. Et maintenant, on va voir le plan où sont placés les autres roulements. Il y en a un, regarde, qui est dehors. Donc ils ont fait 3 roulements sur l'axe principal pour diminuer le stress. Bien. Alors, effectivement, donc les petites sphères vont sur les côtés, mais ça en fera après. Là, pour l'instant, on fait le diff. Il n'y a pas de sens en général dans ces diffs. Il y a certaines marques où tu en as un, mais en général, tu n'en as pas. Et comme tu peux le voir, ça c'est juste la cascade de pignon. Voilà. C'est la différence entre une cascade de pignon et une réduction. Voilà, là tu as un très bel exemple, tu vois. Et là, on va pousser le bouchon. Allez, on va mettre un truc spécial RC. On va y fourrer. Bon, j'en ai plus, c'est bon, j'ai vidé tous les petits tubes à la noix. Et on va mettre la même.
c'est waterproof, ça résiste à la température basse, haute. Voilà. Ça colle suffisamment. Comme toujours, t'en mets pas 3 tonnes et demie. Il y en a, ils fourrent la transmission, mais la graisse doit pouvoir avoir un peu d'espace à l'intérieur. Quand tu fourres ta transmission, tout ce qui va se passer, c'est qu'elle va siffler et elle va aller dure, ce qui n'est pas à ton avantage du tout. Voilà. Tout fonctionne bien. Ok. Ensuite, couramment, sur ce genre de cas, il y a des vis qui traversent la transmission et qui vont se serrer là-dedans. On va voir si c'est le cas aussi. Là, il y en a deux. Donc là, elle ne se serre pas dedans. Lui, si le filetage est dedans, on dirait. Yes. Alors, ça va aller là, sur ces trois supports-là. Ces trois vis-là, c'est pour ça. Et les autres vis sont du coup forcément pour assembler la transmission elle-même. Ils ne sont pas forcément de ce sens. Effectivement. On va quand même vérifier. Pas faire de sottises. Ah, elles sont toutes par derrière, donc ça tu dis une bêtise, celui-là il va pas là, c'est celui-là qui va là. Et ensuite on en a trois. Celle-là comprise. Qui tiennent la plaque. Ok. Une. Je vais la faire prendre rapidement. Deux. Et trois. Et là, regarde le piège. Celle-ci est plus longue. Parce qu'il y a le rebord ici, ça j'aurais dû le voir venir. Parce que de l'autre côté, il ne faut surtout pas qu'elle dépasse trop, qu'elle aille se prendre dans la couronne. Là, il n'y en a pas parce que ça sera fixé au châssis par là. Ça va être une vis qui traverse. Elle sort de là. Tu remets, Mani, t'es sérieux? Oui. Voilà. Là, les sphères. On va finir la transmission ensemble. On est évidemment loin d'avoir tous les réglages possibles sur une bécane pure complète. C'est sûr. Je rappelle que le moteur est devant en bas, hein, ça c'est cool. Il n'est pas perché en haut. Ok. Slipper, ça c'est facile. Tu as un méplat. On vérifie si les deux plateaux sont identiques. Normalement ils sont censés. Un pad. Après généralement ça c'est l'épisode un peu chiant parce qu'il se balade. Tu peux les coller un petit peu si tu veux. Mais il y a une astuce, c'est que tu travailles à l'envers, ensuite tu le tournes et tu mets l'autre.
Waouh. Qu'il est malin. Hop. 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 Après, généralement, selon les notices, ils te donnent un petit réglage par défaut à faire. La plupart des marques te disent la même chose. Tu comprimes d'abord à fond pour que tout se mette en place, que tu aies une certaine pression de ressort, qu'il se soit déjà fait comprimer la tronche. Et après, tu vas le relâcher. Ici, ils te donnent une distance. Ils te disent qu'il faut 1 millimètre entre le bord de l'écrou et le fin du filetage. 1 millimètre, comme tu peux voir, ça fait pas grand chose. On y est tout pile. On a déjà pas mal de pression et tu as vu que niveau réglage, tu n'as pas beaucoup de marge non plus. Voilà, je te reprends tout à l'heure. J'aurais fini ça, mais en fait, oui, il y a juste les biellettes à monter encore là, à ce stade. Et fixer la tourelle sur le beans. Alors, dans quel sens tu vas pour pas que je me fasse avoir? Il y a ici... Ah, c'est l'inverse de l'avant. Elle est montée à plat. Et les vis par derrière. Ok. Ça c'est malin, comme c'est la même tourelle que devant. Devant, pas la tourelle. Le plot de carreau, c'est le même que devant. Mais devant, comme la tourelle est très penchée, tu vois, tu as un angle ici sur les pièces. Donc devant, il faut le mettre à l'angle contre la tourelle pour se retrouver avec les plots droits. Et derrière, tu vas les mettre droits. Ça, tu le colles là-dessus. Tu fais gaffe au sens avant de visser. Parce que là, moi, je pose ça comme ça, mais c'est pas dit que c'est dans le bon sens. Si, on est bon. La tourelle est bien devant. Et du coup, on va utiliser... Ah, j'ai mis, regarde, j'ai mis ça du mauvais côté. Tu vois? Je m'en suis trompé. Bon, c'est pas grave, ça on fera vite hors connexion. Oh mon dieu, il va super vite, ça abîme le plastique. Une fois que j'aurai monté bien, tout ce qu'il restera à faire, c'est de fixer, c'est de les clipser en fait. Et il se met là. Et là, c'est marrant quand même, puisque on se retrouve avec pas assez de vis ce coup-ci. Alors peut-être qu'il y a encore autre chose qui se fixe avec ça, mais ça m'étonnerait. On va aller voir. Ça c'est drôle. On n'en a que 2 vis pour fixer le cellule par-dessous. Parce que je pense qu'il y en a peut-être un skid plate pour l'autre. Ah non, il y en a... Non, ils ont fait ça. Il n'y en a que 2 dans la transmise. Bah ouais. T'en as que 2 par en dessous. Ça c'est un peu léger, hein. Ah non, c'est parce que regarde, celle-là elle traverse et on sera fixé encore là derrière avec le pare-choc short course arrière. Bien. Bon, dans les grandes lignes, t'as vu? Rien de compliqué, ça, la transmission c'est le plus long. Après il restera encore les amortos, ça on va bien sûr aussi en faire un ensemble. Et de mon côté je vais vite assembler ça. Ensuite je vais attaquer mes amortos.
Je garderai le dernier pour qu'on le fasse ensemble. Hein. On a plus de gras. Tu vois, je te raconte pas de bêtises, après on fait les amortos. On te dit bien de sortir toute l'air pour ne pas avoir d'émulsion. Allez voir aussi les amortos, par exemple MCD, avec la chambre haute pression, où c'est bien écrit clairement que cette chambre est faite pour éviter l'émulsion dans l'amortisseur. Parce que l'émulsion, c'est pas bien. Chacun fait ce qu'il veut, je taquine. Si tu veux des bulles dans ton huile, mets des bulles dans ton huile. Non, je vais pas dire salut parce que je vais peut-être tout mettre en un mot. 1 heure de montage PRC.